tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc si vous me demandez pourquoi je porte le même vêtement et le même make-up que la vidéo précédente, c'est parce que en fait je les tourne juste l'une après l'autre parce que cette semaine ça va être un peu chargé donc j'aurai pas le temps de retourner. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo flop. Super, donc on peut aussi commencer à se décoller. Parce que j'ai pleurax. J'ai regardé une vidéo que j'aurais pas dû regarder, ça m'a fait pleurer. Un t-shirt pas piqué des hannetons. Donc on va commencer tout de suite, assez de blabla parce que j'ai envie de vous présenter pas mal de produits. Là devant moi j'ai beaucoup trop d'argent dépensé dans des produits qui ne me conviennent pas. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors pour les bases on va commencer avec une... C'est la Milk Hydro Grip. Donc c'est le deuxième miniature que j'achète. Celle-ci j'ai acheté pour une vidéo, pour la vidéo dupe. Je l'ai mise aujourd'hui. Et en fait elle rend mon teint grave cakey en fait, avec n'importe quel fond de teint. Le rendu est moche. Je préfère le dupe Primark que je vous ai présenté dans mes favoris à moins de 5 €. Pareil, allez voir la vidéo. Mais je suis désolée, mes fossiles se décollent un peu en coin interne. Hein. Les larmes, les ont décollées. Mais faites comme si vous voyez rien. Ok, on fait genre... voilà. Mais elle rend le teint cakey. Et elle fait pas tenir le maquillage plus que ça. Donc vraiment, c'est un gros flop. Ensuite, les bases sur celle-là, je vais aller très vite parce que je vous l'ai déjà présenté. C'est la Max Mort. C'est la pâte lissante qui ne fait rien, à part rendre la plus grasse qu'elle ne l'est déjà. Donc franchement... big flop. Bon, c'est pas cher, mais c'est pas parce que c'est pas cher qu'on peut se permettre de faire de l'AD avec. Donc ça, déjà, ça dégage. Juste en passe à un plus gros chapitre. Là, j'ai 4 produits à vous présenter. C'est la rubrique des fonds de teint. On va commencer avec le pire, je pense. C'est le Bear With Me Blur de chez NYX. Je vais trouver à la table. Sur moi, il est ignoble. Il rentre dans mes pores. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a énormément de pores. Mais sur moi, il rentre dans mes pores. Et ça fait un effet vraiment cakey, horrible. Vraiment, je l'ai en teinte 3 Light Ivory et je regrette de l'avoir acheté. Vraiment, Blur, il fait l'inverse. Il rentre dans les pores. C'est pour ça que j'ai peur d'essayer le Easy Blur de Huda. Parce que j'ai peur qu'il me fasse le même effet en fait que le Blur de chez NYX. Même pas, voilà. Par contre, le packaging est très cute. Il est tout plat et tout. C'est facile à ranger. Le packaging 10 sur 10, mais la formule 0. Ensuite, nous avons le fond de teint Fenty Beauty en stick que j'ai en teinte porcelaine. Donc mat skin tint, fond de teint mat. Donc vous voyez, je l'ai un peu utilisé quand même. Je l'utilisais quand j'avais pas le droit de me maquiller, que j'avais des rougeurs, j'en prenais sur mon doigt et je tapotais comme ça. Il est sec. Comme les... apparemment ces sticks contouring sont pas réussis, c'est sec, c'est dur à estomper, c'est un enfer. Et ça coûte extrêmement cher. Parce que ça coûte je crois genre 30 balles. Donc vraiment les fonds de teint stick, je vais remettre professionnel toutes les secondes. Donc vraiment les fonds de teint stick Fenty, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ensuite, un produit qui je pense c'est le produit le plus cher de cette vidéo, ou le deuxième, c'est la bébé crème de chez Herborian. Tout le monde en parle, tout le monde la sauce. Au début j'ai fait semblant de l'aimer, enfin je me suis convaincue que je l'aimais. Mais en fait plus le temps passe, plus... Je sais que c'est une bébé crème, donc c'est censé être plus léger qu'un fond de teint. Mais là c'est invisible. Si vous me connaissez pas, j'ai des cicatrices d'acné que l'on ne voit pas parce que là j'ai fait un teint assez couvrant. C'est un maquillage mean girl, c'est pour ça que j'ai autant de blush et que j'ai les yeux aussi roses. Pourquoi je me justifie même? J'ai le droit d'être rose. Donc voilà, mais c'est trop naturel pour moi. 42 €. Je l'ai en teinte claire, Makeup Care, Face Cream, Baby Skin Effect. Je trouve qu'il fait juste un effet rien. Un effet invisible. Donc j'ose même pas imaginer la CC crème. Et le dernier fond de teint, oui, c'est le Révolution, c'est le Conceal and Hydrate. Si vous me connaissez, pareil, vous savez à quel point j'adore le Conceal and Define. C'est mon fond de teint préféré. Le Conceal and Hydrate, il hydrate pas du tout. Il marque mes zones de sécheresse, donc c'est con pour un fond de teint hydratant. Et pareil, il rentre dans mes pores. Genre, j'ai beau mettre des bases lissantes pour tous les fonds de teint, que ce soit pour le NYX, le Fenty et tout, même avec des bases lissantes, ces fonds de teint là rentrent dans mes pores et font un effet cakey horrible. Vraiment, ils ont tous les trois le même fini. Le pire, je pense, c'est vraiment le NYX. Ensuite, c'est le Fenty, ensuite, c'est le Conceal and Hydrate.
Si je fais un classement du moins pire au pire, ce serait dans ce sens-là. C'est stressant parce que je sais que vous l'avez dans l'autre sens. Donc là c'est le pire jusqu'au moins pire. Je sais pas dans quel sens vous l'aurez au montage. Donc ça c'est vraiment 3 fonds de teint que je vous recommande pas du tout. Ensuite pour les anti-cernes j'en ai deux. Deux qui ont le même problème. Donc c'est le L'Oréal Infaillible More Than Concealer et le ELF Camo Concealer Hydrating. C'est pas le normal. Les deux m'assèchent le contour des yeux. Vous m'entendez, je n'ai jamais le contour des yeux sec. Mais avec ceux-là, j'ai le contour des yeux sec. Et en plus, moi je mets pas du concealer juste sous les yeux, j'en mets aussi sur mes cicatrices du coup. Un enfer. Ça bouge, ça migre. Donc les deux sont des produits pas chers, mais franchement je préfère le Tarte. Ok, il coûte 30 €, c'est le prix des deux combinés, mais il tient. Le Tarte il tient le Shape Tape, parce que c'est deux dupes du Shape Tape. Donc franchement, ça c'est vraiment pas dingue. Je suis vraiment pas fan. Je n'ai pas de poudre à vous présenter, mais j'ai des produits crème, donc on va s'intéresser aux produits crème. J'ai deux blushs. Je commence par le pas cher. Vous m'avez peut-être vu bouger là, mais je change. C'est le Fab Factory Perfect Cream Blush Stick. Donc c'est une abonnée qui m'avait dit qu'il était mauvais. Je l'avais acheté avant, donc j'ai quand même voulu l'essayer. Il est mauvais. Il fait des taches. Le focus. Ok. Il fait des taches. Il est beaucoup trop irisé à mon goût. Et en fait, bah oui, il a plus de nacre que de pigments. Donc vraiment la hype est pas du tout validée autour de ça. J'espère que les Charlotte Tilbury sont pas pareils. Je n'achèterai pas pour tester parce que c'est pas du tout mon type de produit. Là j'avoue que j'ai acheté parce que c'était pas cher et que je voulais avoir la gamme complète. Mais je préfère largement l'highlighter. Ensuite c'est le bronzer et ensuite c'est le blush parce que vraiment il fait des taches horribles. Je vous le montre un peu d'un peu près mais vraiment c'est ignoble. C'est un flop finalement. Et le deuxième, lui il fait mal, il coûte cher. C'est un produit Pat McGrath, c'est le seul produit Pat McGrath que j'ai. Et c'est un flop. C'est le blush en stick. C'est quelle teinte? C'est la teinte Paradise Pony. Vous voyez quand même, on dirait que je l'ai bien utilisé. Hein. Je l'ai utilisé une fois. Il est tellement pas pigmenté que genre j'en prélève au doigt, que je tapote. Ensuite j'en mets comme ça. Soit c'est pour les gens qui aiment vraiment un maquillage très léger. Vraiment genre limite invisible, genre ça plus ça vous avez le même résultat. Rien. Mais vraiment invisible, inutile. 33 € foutu en l'air. C'était mon cadeau d'anniversaire Sephora Gold. Je suis un peu déçue. Franchement j'ai envie de tester d'autres produits Pat McGrath pour voir si c'est tout, si c'est vraiment juste celui-là qui est nul. Pourtant j'ai vu tourner sur les réseaux, il avait l'air bien et tout. Hein. Mais la vérité il est inexistant. Ensuite nous allons continuer avec un bronzer. C'est le Hoola Light de chez Benefit. Donc voilà. Le Hoola de base est trop foncé pour moi mais là j'essaie de montrer. Donc je filme à la lumière du jour, il n'y a pas de ring light. Le bail sur moi il est invisible. Donc j'ai l'impression de mettre de la poudre transparente en fait. Genre de la poudre fixatrice. Je me regarde dans le miroir pour voir à quel point mes faux cils sont décollés vraiment. J'ai beaucoup trop pleuré. J'ai regardé une vidéo des îles et j'ai chialax. Donc vraiment le Hoola Light 42 € je crois, c'est les Hoola. Bitch you better be joking. Vraiment. Ensuite un autre produit qui coûte très cher. C'est un highlighter, c'est le highlighter House Laboratories. Alors quand je l'ai vu je me suis dit waouh, c'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Hein. Il est très beau. Mais le niveau pigmentation, je vais vous faire un swatch. Je vais le faire sur l'autre main. Donc j'en prélève beaucoup sur mon doigt. Mais à la caméra ça rend toujours mieux, ça m'énerve. Donc là j'en mets sur ma main. Je suis au soleil. Hein. Je me mets vraiment au soleil. Je ne le vois pas. Vous allez... Est-ce que vous le voyez? J'en remets hein. Non. Il est très léger. J'arrive même pas à voir où je l'ai mis sur ma main. En fait c'est des paillettes. Il n'y a pas de nacre qui font qu'il est un peu spécial et tout. Il donne un effet. Vraiment pour le même prix, allez chez Rare Beauty. Hein.
Même moins cher je pense, parce que je crois que ça c'est dans les 40 €. Par contre le packaging est magnifique, l'objet en lui-même est très beau, mais le highlighter à l'intérieur, je l'ai utilisé dans plusieurs vidéos, j'ai vraiment essayé de l'aimer parce que ben, je l'ai acheté. Mais pareil ça, si vous êtes une clean girl, vous allez peut-être aimer. Quoique les clean girls, elles aiment bien les highlighters pour ben, avoir une peau qui brille. Faut dire de m'avachir comme ça, je me tiens droite. Mais ça c'est non. House Laboratory c'est non. Je préfère de loin le bronzer qui est pour le coup lui très très bon. Et voilà. Ensuite nous allons passer à un produit que c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est qu'il ne fonctionne pas. C'est ce produit là de chez NYX. C'est un liner qui est censé faire tenir les fossiles. Ça ne marche pas. Alors soit je l'ai mal utilisé, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé au moins 3-4 fois, j'ai essayé dans une vidéo nouveauté. C'est un flop total. J'ai essayé avec ces fossiles, les fossiles qui sont fournis avec, j'ai essayé avec d'autres fossiles. J'ai essayé les fossiles tout seul, voir si c'était pas les fossiles le problème. Aucun moyen de faire fonctionner ce putain de liner. Donc si vous y arrivez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais franchement c'est catastrophique. Ensuite, là on va passer à tout ce qui est liner et crayon. Donc j'ai deux eyeliners, un noir et un blanc. Le noir c'est le Epic Ink de chez NYX, on est encore chez NYX. Tout le monde l'adore, mais moi je le trouve trop épais. Je n'arrive pas à faire une pointe aiguisée, genre comme je peux le faire avec un Martine par exemple. Je vais essayer de vous montrer, mais j'essaie de dessiner un eyeliner sur ma main. J'essaie de faire un trait droit. Par contre il est très noir, très intense, mais regardez l'épaisseur de la mine s'il vous plaît, genre la fin est pas du tout skinny. Donc il est très noir, très intense, ça c'est bien. En fait j'utilise pour remplir quand j'utilise un liner qui est pas assez intense. Mais sinon je m'attendais à un truc vraiment sharp pour faire des liners aiguisés, pas du tout. Et ensuite les fossiles sont tombés. Nous allons dans la marque BH Cosmetics, c'était la collaboration avec Doja Cat. Et c'est un liner blanc. Donc quand on le swatch sur la main, ça fait ça. En fait, il n'est pas du tout pigmenté. Regardez, on dirait du blanco. J'ai des pailles sur la main, je suis désolée, mais on dirait vraiment du blanco en fait, qu'on s'étale. Et sur le... Donc déjà sur la main, c'est pas très pigmenté, mais sur le visage, c'est encore pire. Genre vraiment inutile sur 10. Je suis extrêmement déçue. Je cherche un liner blanc en feutre qui est bien. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. J'ai fait des swatchs pendant la vidéo Mean Girls. Si vous en connaissez, n'hésitez pas parce que moi, je galère. Ça fait 2 ou 3 gâchettes et ils sont vraiment claqués au sol. Donc je dis, on va continuer sur les liners avec un liner coloré. C'est un liner de chez Kiko, donc c'est la collection Bridgerton. Il est bleu-violet, donc je me suis dit waouh, incroyable, trop beau. Donc je vais vous swatcher là, comme ça il a l'air incroyable. Déjà la pente est pas du tout fine, donc pour faire des formes c'est dead, clairement. Et puis en fait, quand il va sécher, je sais pas comment dire, les paillettes vont se séparer du reste de la matière. Et ça va vraiment faire un truc hideux. Vraiment, donc cette collection n'est plus disponible. Elle est encore disponible en solde. Mais franchement, ce produit-là, je l'avais payé, je crois, quasi 20 balles. J'ai jamais pu l'utiliser bien. Parce que c'est immonde en fait. Vraiment, c'est... Je regarde le swatch et j'ai envie de pleurer. Donc là, j'ai 3 flop liners. Et là, on va passer au crayon. J'en ai 2. Encore. Le premier c'est un W7, c'est le Kohl King Kohl, donc c'est un blanc. Il est sec, mais il est sec, genre. Là vous voyez, je frotte un peu. Et on le voit à peine. Pour avoir un vrai trait blanc, il faut que j'appuie comme ça. Et or, on peut pas appuyer comme ça dans la muqueuse, parce que ça fait mal. Donc en fait quand on passe sur la muqueuse, on se passe du bois sur la muqueuse, donc il coûte pas cher, mais c'est pas un bon crayon blanc, je vous conseille plutôt le NYX qui est rétractable que j'utilise, parce que ou le Colourpop. Bon, tout le monde ne peut pas commander sur Colourpop, mais le W7 vraiment c'est un gros flop. Ensuite, c'est un essence, c'est le Metal Glow Duochrome Eye Pencil. Donc j'en ai 2, j'en ai un vert et un bleu, et le seul flop c'est le bleu. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai trop de choses sur la main et j'ai pas de démaquillant. Je fais sur mon poignet. En fait, déjà pour que ça marque... Ah, si je sors pas, évidemment, ça va pas marquer. Pour que ça marque, c'est une galère monstre. Donc là, voilà, à force de frotter, j'ai un trait qui est apparu.
qui est pas très duochrome d'ailleurs, hein, donc ça a du mal à sortir. Donc j'ai chauffé la matière pourtant. Et si par exemple je vais descendre, il n'y a plus rien. Donc vraiment celui-là est sec, mais il ne marque absolument pas. Le verre il est crémeux et tout. Je pense que j'ai eu un défectueux. Je suis vraiment super mal cadré. Je pense que j'ai eu un défectueux, mais c'est vraiment carnage. Carnage. Il ne sert à rien, je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Et ensuite pour terminer, donc je vous fais une petite vidéo courte. Donc profitez-en, ça arrive pas souvent. Le dernier c'est ce produit là, donc c'est un semi-flop, je m'explique, c'est les nouveaux rouges à lèvres, enfin nouveaux, ça fait un bail qui sont sortis. Fenty Beauty, c'est la teinte Too Lip Kiss. J'ai galéré à trouver cette teinte, parce que je voulais faire un dégradé avec mon crayon Make Up Forever brun, faire vraiment un dégradé brun jusqu'au beige. Je l'ai utilisé une fois. Vous voyez comment il est utilisé? Et genre, mais je n'ai pas mis des masses. Il s'use très vite et la couleur est transparente. Apparemment ils en ont sorti des pailletés, donc j'irai voir en magasin ce que ça donne avant de l'acheter. Mais j'ai galéré à trouver cette teinte. Tout ça pour rien. Donc c'est toujours un plaisir. Et ça s'utilise trop vite quoi. Pour le prix c'est 22 ou 24 € je crois. Donc voilà, c'était mes flops du moment. Donc après vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez, je suis pas votre mère, je suis pas votre carte bleue, faites ce que vous voulez. Mais ça c'est des produits que je ne vous conseille pas, à moins justement que vous aimez les choses que je dis, genre quand c'est dans vos pores, quand c'est pas pigmenté, tout ça. Chacun voit ses kiffs. Et si vous aimez un des produits que j'ai dit, vous vous sentez pas offensé vraiment, on a tous une peau différente, des besoins différents. Je sais que le NYX Blur, il y en a plein qui l'adorent. Chacun sa peau. Je vous conseillerais, le mieux c'est de faire un essai. Vous pouvez demander un petit échantillon pour les fonds de teint. Pour le reste c'est un peu plus complexe. Mais j'essaie d'effacer les swatchs que j'ai sur la main. Bref, faites attention quand vous achetez du maquillage. Essayez de vous renseigner un maximum pour avoir le moins de flops possible. Je trouve que par rapport à la quantité de maquillage que j'ai pas tant de flops que ça, donc c'est relativement rassurant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!